بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد. Chers pères, chers frères, chères mères, chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous ne cesserons bien sûr de dire le salam et bien sûr on présente toutes nos excuses pour le désagrément. Très bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je disais donc aujourd'hui, vendredi, on va parler on va utiliser ce support, le fiqh niveau 2 des éditions Al-Qamar, et on va parler des mérites du jour du vendredi. D'accord? Je disais juste avant qu'on coupe malheureusement qu'il y a des mots MAUX, d'accord? Des problèmes, des maladies dans la Ummah. Et parmi ces mots, il y en a deux. Et souvent, je cible ces deux mots, à savoir l'ignorance et bien sûr, l'autre c'est quoi? L'ignorance et l'autre c'est quoi? Je vous laisse rapidement deviner. Souvent, je cible cela, ces problèmes qui font, malheureusement, qui nous rongent en réalité, qui nous font retourner en arrière. D'accord? On retourne, on fait vraiment un pas en avant et 10 pas en arrière. On n'avance pas. D'accord? Et parmi ceux-là, et si je cite ces problèmes justement, c'est pas seulement pour les connaître. Ce n'est pas seulement pour les connaître, mais pour trouver des solutions et pour avancer, insha'Allah ta'ala. Wa ma tawfiquna illa billah. Taïb. On a dit premièrement l'ignorance. Deuxièmement, oui. Non, l'insouciance. Bravo, masha'Allah. Deuxièmement, l'insouciance. Barakallahu fik. Premièrement, l'ignorance, il y en a trop dans la Ummah. Subhanallah, il y en a trop, la famille. Trop de frères, trop de sœurs, trop de parents, mais vraiment trop de parents ne connaissent pas, ne savent pas les choses préliminaires de notre belle religion. Ne savent pas lire tout simplement le Coran. Ne savent pas, et ça c'est malheureux. C'est très 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 malheureux d'année en année de voir des parents, d'accord, qui malheureusement ne savent pas lire et ne peuvent pas accompagner leurs enfants dans l'apprentissage de l'arabe. Et ça, bien sûr, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et donc, comment pallier à cela? Comment pallier à ce gros problème? Tout simplement de sauter et d'étudier. Il n'est jamais trop tard. Je répète, directement, c'est quoi? C'est d'aller s'inscrire, de prendre le téléphone et de demander, de chercher et donc de sortir de l'ignorance parce qu'il y en a trop, subhanallah. J'ai dit les parents et deuxièmement, bien sûr, les enfants. Les enfants qui sont là, en réalité, pour apprendre. Mais on trouve que c'est normal qu'on les inscrive, que c'est normal, c'est tout à fait normal qu'on les inscrive à l'école, et bien sûr il faut les inscrire, qu'on les inscrive aussi à l'étude après l'école, qu'on les inscrive pendant les vacances au centre aéré, au sport, à la natation, au c'est pas où, tout ça c'est normal. Et à quel moment on va les inscrire? Dans les écoles, dans les associations pour apprendre à din, pour apprendre à connaître Allah, pour apprendre à lire. Quand est-ce qu'on va faire cela? J'ai envie de dire, il est temps. Il est temps qu'on comprenne que c'est un gros problème et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demandera compte. Il nous demandera compte, yawma la yanfa'u malun wala banun. Cet enfant qu'on a mis au monde, il demandera compte à ses parents. Il dira, vous m'avez pas inscrit à l'école arabe. Vous m'avez pas inscrit à l'école arabe. Vous m'avez inscrit au sport, vous m'avez inscrit au théâtre, vous m'avez inscrit à tous les sorties, tout ça, vous m'avez inscrit. D'accord? Mais à l'école arabe, pour que j'aille apprendre, Man huwa Allah, c'est quoi, c'est qui Allah? Ma dinuna, c'est quoi notre religion? Ma huwa kitabuna, c'est quoi notre livre? Etc. Ça, walou. Non, vous m'avez pas appris. Vous m'avez pas appris, vous m'avez pas inscrit. Attention, chers parents. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, c'est l'insouciance. L'insouciance, c'est, je sais que c'est important, mais, ma'alesh, c'est pas grave, je ferai plus tard.
D'accord? Je ferai plus tard, si j'ai le temps. La hawla wa la quwwata illa billah. Les priorités, il faut revoir les priorités. Il faut revoir les priorités. Idem, aujourd'hui, je disais donc, le vendredi, c'est un jour béni. On va rapidement, pour ne pas perdre, comment je vais dire ça, pour ne pas passer à côté des bénédictions du jour du vendredi, on a dit à la page 88, mérite du jour de vendredi. À savoir, le jour du vendredi est le jour le plus important de la semaine. Il possède énormément de vertus et de mérites. Voilà, c'est ce qui est écrit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, priez sur le prophète, lorsqu'on dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un droit qu'on a, c'est un devoir, c'est un respect qu'on doit avoir envers notre bien-aimé prophète. Lorsqu'on cite son nom ou cet adjectif prophète, on doit, lorsqu'il s'agit du prophète Mohammed, dire sallallahu alayhi wa sallam. Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains. Je répète, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains que beaucoup d'entre nous, aussi bien les parents que les enfants, ne savent pas prier sur le prophète, ne savent pas dire sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est malheureux. Et donc, on retient cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de vendredi est très important. C'est un hadith. Le prophète alayhi salatu wa sallam, retenez cela. Il nous dit quoi? Le jour du vendredi est très important. Il est le meilleur des jours. Il est le meilleur des jours de la semaine sur terre. C'est pas le dimanche, c'est pas le samedi. D'accord? Les trois grandes religions monothéistes, à savoir les chrétiens, les juifs et les musulmans, chacun ils ont un jour, si je puis dire ainsi, sacré, un jour important. Allahu Akbar. Les chrétiens ils ont le dimanche, les juifs ils ont le samedi et les musulmans ils ont le vendredi. Ya Allah, Allah il a choisi pour nous comme jour sacré le vendredi. Et pour les chrétiens, le dimanche. Et pour les juifs, le samedi. Et nous, le dimanche. C'est le vendredi, pardon. Et pour nous, le vendredi. Heureusement que j'ai mes enfants qui me rattrapent. Alhamdulillah. Ils ne dorment pas, masha'Allah. Et donc, nous, on a le vendredi comme jour important. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on peut poser une journée de repos, il ne faut pas la poser le dimanche en réalité. Il faut la poser le vendredi pour que tu puisses aller à la mosquée si tu as la possibilité. D'accord? Si tu es patron, si tu as la possibilité, va travailler le dimanche. Mais le vendredi, ne va pas travailler si tu as la possibilité. Allez, écoutez bien. Pourquoi le vendredi, il est important? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne la raison. Il nous dit quoi? À retenir. C'est le jour où on a créé Adam. Si on se demande, Souhaib, si tu te demandes à quel jour on a créé Adam, et donc à retenir, Adam c'est qui? Bien sûr c'est notre père. Quel jour Allah il a créé? Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le vendredi pour créer Adam. C'est le jour où il fut introduit au paradis. Après l'avoir créé, il l'a introduit au paradis. Dans quel jour? Le vendredi. C'est le jour aussi où il en est sorti. Lorsqu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, lui et sa femme Hawa, Allah il les a fait sortir du paradis le vendredi. Et aussi, là c'est important, c'est le jour où le monde finira. La fin des temps, lorsque on soufflera dans la tombe, cet ange, voilà, je suis fatigué. Lorsqu'on soufflera dans la trompe, ça sera un vendredi. Et donc, on voit ici que le vendredi, il est important. Rapporté par l'imam Muslim. Et il dit aussi dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec fierté. Certes, le jour du vendredi renferme un instant. Oh, là c'est magnifique. Certes, c'est-à-dire sans aucun doute, le jour du vendredi renferme
un moment où tous les douas sont exaucés. Les douas sont exaucés. Et wallah, on a besoin de douas. C'est pour cela, mes frères et sœurs, mes chers parents, le titre du dars aujourd'hui, c'était quoi? Le doua, l'importance du doua le vendredi. L'importance du doua le vendredi. On a appris et on sait que doua, il faut le faire. Lever les mains, lever notre cœur, notre voix vers Allah subhanahu wa ta'ala et faire doua. Et surtout quel jour? Et surtout le vendredi. Et surtout à quel moment du vendredi? Les savants ils disent quoi? Et surtout à l'approche de la prière de Maghrib. Et surtout à l'approche de la prière de Maghrib, c'est là qu'il faut encore plus se concentrer lorsqu'on est le vendredi. D'accord? Lorsqu'on est le vendredi, suivez bien, il faut se concentrer. Il y a des choses à faire, on va voir. Et parmi cela, il faut faire doua. Et surtout à quel moment? À l'approche de Maghrib, comme là. Inch'Allah, c'est pour cela qu'on va on va pas rester très longtemps parce que j'aimerais faire doua, Inch'Allah ta'ala, en famille. Et c'est ce que je vous conseille. Je vous conseille, dès qu'on finit le live de Dars, d'appeler la famille, allez, on va faire doua. Pourquoi? Parce que l'imam, il a dit qu'il faut faire doua à ce moment-là. Très bien. Et donc, le prophète, il continue, il dit quoi? Si les douas de quelqu'un coïncident avec ce moment, Allah les lui accordera, ya Allah. Si les douas de quelqu'un, c'est-à-dire si tu formules tes douas à ce moment-là, Allah, il te les accordera. Sauf que bien sûr, nous, on ne sait pas à 100%, est-ce que c'est à 17h, est-ce que c'est à 20h, à 21h. Les savants, ils disent c'est surtout entre la Asr et le Maghrib et surtout à l'approche de le Maghrib. C'est pour cela, je m'invite premièrement et j'invite ma famille et vous en faites partie, masha'Allah, à souvent ne pas rater cette occasion-là le vendredi, à ressentir l'importance du vendredi et l'importance de doua pendant le vendredi et surtout entre la Asr et le Maghrib et surtout à l'approche de le Maghrib. Et ça, c'est surtout pour les personnes qui sont malades parmi nous. Les personnes qui sont, comment je vais dire ça? Comment appelle-t-on quelqu'un qui n'est pas marié? Célibataire. Célibataire. Et surtout, les personnes qui sont célibataires et qui veulent se marier. Il y en a beaucoup. Je répète, ce conseil, c'est pour qui? Les personnes qui sont malades. Les personnes qui sont célibataires et qui aimeraient se marier. Les personnes qui sont mariées et qui n'ont pas d'enfants. Les personnes qui sont pauvres, les personnes qui ont de la famille, qui sont morts, les personnes qui passent des examens, etc. Doua, doua, doua. N'oubliez pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout les moments importants pour faire doua. À retenir, je continue, le jour du vendredi, à retenir donc, le jour du vendredi, pourquoi c'est important? Création du Père de l'humanité, c'est-à-dire Adam, l'entrée d'Adam au paradis, la sortie d'Adam du paradis, le jour de la fin du monde, un moment bien précis que seul Allah connaît en réalité où les doigts sont exaucés. Lorsqu'on parle du vendredi, il faut retenir ces éléments-là, s'il vous plaît. Il faut essayer de retenir ces éléments-là. Très bien. Ma yustahabbu fi'luhu yawm al-jum'a. Action méritoire. Action, deuxième point, action méritoire à faire le jour du vendredi. D'accord? Action méritoire à faire le jour du vendredi. Premièrement, on retient rapidement, prendre une douche complète avant d'aller à la prière. C'est important, c'est une sunna, c'est sunna mu'akkada. Sunna mu'akkada, c'est-à-dire quoi? C'est une sunna très appuyée de prendre une douche complète avant d'aller à la mosquée. Deuxièmement, porter des vêtements propres et se parfumer. Se parfumer pour les hommes. D'accord? Se parfumer pour les hommes parce que on va à la mosquée, etc. Se rendre à la mosquée tôt, avant la prière, avant l'appel de la prière. Si possible, se rendre à la mosquée très tôt. Quatrièmement, lire Surat al-Kahf. Surat al-Kahf, en arabe, en français, Surat la caverne. Et c'est pour cela, alhamdulillah, qu'on vous a mis en
story, c'est ça, ce hadith qui montre que le vendredi, on doit lire Surat la caverne, la famille. Surat la caverne, tous les vendredis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man qara'a surat al-kahfi yawm al-jum'ati adaa lahu min an-nur ma baynahu wa bayna al-bayt al-atiq. Rawahu al-Bayhaqi. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit celui qui lit le surat al-kahf le vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala, il illumine le vendredi d'aujourd'hui jusqu'à le vendredi prochain. Yani c'est énorme, énorme, énorme. Et il y a beaucoup de mérite dans la lecture de Surat Al-Kahf. C'est parmi les lectures, masha'Allah, qui nous aidera dans la tombe, qui nous protège de beaucoup, beaucoup de maux. Très bien. Et cinquième point, parmi les choses importantes à faire pendant le vendredi, et là j'attire votre attention sur ça, parce que malheureusement on est, encore une fois, on est distrait, on est insouciant, on est ignorant. Parmi les choses importantes à faire le vendredi, je vous laisse quelques secondes, souvent je fais ça, comme vous le savez, allez, de ce qu'on n'a pas cité, de ce qu'on a cité, qu'est-ce qu'on n'a pas cité? D'accord? Qu'est-ce qu'on n'a pas cité alors que c'est très important à faire le jour du vendredi? Allez, bismillah, quelques secondes. Qu'est-ce qu'on n'a pas cité alors que c'est très important à faire le vendredi? Et qu'on va passer notre temps maintenant jusqu'à le Maghrib à faire. Oui, mademoiselle? Les doigts, ça on l'a dit. Pas de réponse? De méditer, prier sur le prophète. Priez sur le prophète. Priez, s'il vous plaît, sur le prophète. Parmi les choses importantes à faire le vendredi, c'est de prier sur le prophète. C'est un objectif. C'est un objectif à atteindre. C'est quoi? C'est d'essayer de prier abondamment sur le prophète alayhi salatu wassalam le vendredi. Comment prier sur le prophète? Il y a la manière complète, il y a la manière courte. La manière complète, c'est quoi? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid. Manière complète. Tu n'as pas le temps, tu sens que c'est lourd, ou bien tu ne connais pas cette manière-là, alors que tu dois la connaître, parce que cette manière-là, tu dois la lire dans la prière. Faisons attention. C'est de dire tout simplement Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Oh Allah, prie sur notre prophète ainsi que sur la famille du prophète. Prier sur le prophète, c'est-à-dire fais miséricorde à notre prophète, élève en degré notre prophète. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Et vous savez ce qui se passe? Celui qui prie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Celui qui prie une fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il prie sur lui 10 fois. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, vous imaginez, Allah nous dit quoi? Inna Allah, Allah, certes, même Allah il prie sur le prophète. Même Allah il prie sur le prophète. Inna Allah wa malaikatahu, et les anges aussi, yusalluna ala nabi. Subhanallah, pour montrer la valeur de ce prophète, même Allah subhanahu wa ta'ala il prie sur le prophète. Et bien sûr, Allah, la manière qu'il prie sur le prophète n'est pas la manière que les anges y prient sur le prophète, et n'est pas la manière dont nous on prie sur le prophète. Chacun il prie bien sûr de la manière qui lui est propre. Nous on dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala il éloge, il accepte nos prières, il valorise le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit celui qui prie une fois sur lui, Allah subhanahu wa ta'ala il prie 10 fois pour nous. 10 fois pour nous. Masha'Allah, c'est énorme. Et celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, celui qui prie et qui salue sur le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala il fait en sorte que le prophète il prie sur lui aussi. Comment? Allahu ta'ala a'lam.
Donc, mes chers frères et sœurs, voilà le cœur de notre dars aujourd'hui. À retenir cela, s'il vous plaît, le vendredi. Il nous reste à peu près 20 minutes. Ceux qui ont lu Surat al-Kahf, on s'assoit, on fait dua en famille, masha'Allah. On appelle la famille avant la prière de l'Maghrib, car c'est un moment bien précis et c'est un moment important. Encore une fois, on est là pour être dans le concret. On est là pour être dans le concret. Avant de vous laisser, encore une fois, pour ne pas être injuste envers ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, les éditions Al-Qamar, masha'Allah, ont l'honneur, ont le plaisir. Et alhamdulillah, rabbil alamin, merci pour ceux qui attestent de la qualité de nos manuels, etc. Comme pour le pack Ramadan, masha'Allah, ça a rendu heureux nos enfants, masha'Allah, pendant les vacances. Pendant les vacances. Moment où nos enfants ils sont libres. Subhanallah, c'est une lourde responsabilité qu'on a. Moment où nos enfants ils sont libres, s'il vous plaît. Il ne faut pas les laisser dans la rue, il ne faut pas les laisser dans la nature. Non. On veut qu'ils étudient. Ils étudient, masha'Allah, les matières de l'école française, ce qui est tout à fait normal pour qu'ils n'oublient pas, mais en même temps, masha'Allah, qu'ils étudient aussi les matières religieuses. Subhanallah, 2 en 1. Et c'est ce que, masha'Allah, c'est le concept que Al-Qamar il a conçu pour nos enfants. Ici, le nouveau cahier de vacances. Magnifique, des petits musulmans. Arabe, anglais. On veut que nos enfants, voilà, à l'école, en anglais, ils apprennent l'anglais. Il est là, masha'Allah. Et dedans, il y a l'arabe. Alhamdulillah, rabbil alamin. Dedans, il y a l'arabe. Ils font des exercices, voilà, pendant les vacances. Après, il y a celui-là, découverte du monde, toujours, découverte du monde et le tawhid. Alhamdulillah, rabbil alamin, masha'Allah. En plus de cela, on a, masha'Allah, les mots mêlés. Dans celui-là, ils apprennent les thématiques religieuses, voilà, et bien sûr dans des grilles. Ici, c'est les noms des sahaba, Abu Huraira, Bilal, Al-Abbas. Encore une fois, je vous ai dit, nos enfants, ils ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas c'est qui Bilal. Ils ne savent pas c'est qui Abu Huraira. Ils ne connaissent pas. Par contre, si tu leur demandes de te donner 10 noms de joueurs de foot, de joueurs de tennis, etc., ils te les donneront facilement. Malheur à nous. On est malheureux dans cela. Après, ici, la conjugaison, masha'Allah, et ça c'est la nouveauté 2020, pour ceux qui apprennent l'arabe, masha'Allah, 20 verbes conjugués au présent et au passé. Et encore une fois, le bijou, masha'Allah, 50 questions, 50 réponses sur le tawhid. 50 questions, 50 réponses sur le tawhid. Toyib, avant de vous laisser, petite question rapide. Question numéro, masha'Allah. Question numéro 11. Question numéro 11. Voilà. Question numéro 11. Tienès, tu veux lire à haute voix? À haute voix, s'il te plaît. Question numéro 11. Quel prophète reçut comme livre divin Al-Zabour? Très bien. Quel prophète? La famille? Et là, on arrête là, si vous ne connaissez pas. Quel prophète reçut comme livre divin Al-Zabour? Il y a 3, pour faciliter, il y a 3 possibilités. Le prophète Ya'qub, le prophète Youssouf et le prophète, ou bien le prophète Daoud. Quel prophète reçut comme livre divin Al-Zabour? Est-ce que c'est le prophète Ya'qub, le prophète Youssouf ou bien le prophète Daoud? Réponse. Daoud. Le prophète Daoud. La réponse, bonne réponse. Daoud. Le prophète Daoud a eu l'honneur de recevoir le livre divin Al-Zabour. Allez, on continue. Deuxième question. Sohaib, tu veux lire? Tu es trop loin. Tu veux répondre à Sohaib? Allez, attention, question numéro 10. Quel prophète Allah a-t-il choisi comme ami proche? Quel prophète Allah a-t-il choisi comme ami proche? Et bien sûr, pour faciliter, on donne 3 solutions. Est-ce que c'est le prophète Yunus? Est-ce que c'est le prophète Isa?
Est-ce que c'est le prophète Ibrahim? La réponse? Ibrahim. Ibrahim. Voilà, là c'est facile. Et c'est facile parce que, bien sûr, on donne des propositions. Allez, machallah, vous qui répondez. Là, je ne vous donne pas... Comment s'appelle, question 18, comment s'appelle l'ange qui était... Ah, ça c'est facile aussi. Comment s'appelle l'ange qui était l'intermédiaire entre Allah et notre prophète? Comment s'appelle l'ange qui était l'intermédiaire entre Allah et notre prophète? Ah, la réponse? Jibril. Jibril, bravo. Allez, une question moyennement facile. Attention. Et là, j'aurais aimé que ce ne soit pas les parents qui répondent. Hein. Là, si c'est les parents qui répondent, bravo. Mais si vous avez des enfants avec vous, j'aimerais qu'ils répondent, hein, la famille. Allez, la croyance au destin. La croyance au destin fait partie des piliers de l'islam. La croyance au destin fait partie des piliers de l'islam. Vrai ou faux? Les enfants, je veux que ce soit les enfants qui répondent. Hein. Faux. Ah, Souhaib, il dit faux. Vrai. Ah, Ils ont dit vrai. Une personne a dit vrai. il y a une personne qui a dit vrai. La réponse c'est faux. Bravo Souhaib. La croyance au destin, d'accord, fait partie des piliers de la foi et non les piliers de l'islam. À ne pas confondre entre les piliers de l'islam et les piliers de la foi. Dernière question. Mais encore une fois, c'est pour les enfants, hein, pas les mamans. Hein. Croire aux anges. Croire aux anges fait partie des 5 piliers de l'islam. Croire aux anges fait partie des 5 piliers de l'islam. Vrai ou faux? Faux. Les enfants? Faux. La réponse, il n'y a personne qui dit vrai? Pour l'instant, il y a une personne qui a dit faux et une personne qui a dit vrai. D'accord. La personne qui a dit vrai, c'est faux. D'accord, c'est faux. La croyance aux anges ne fait pas partie des piliers de l'islam. Par contre, elle fait partie des piliers de la foi, les piliers de l'iman. Donc, vous voyez, masha'Allah, combien, voilà, ce petit bijou, il est nécessaire. D'accord, ce petit bijou, il est nécessaire. Et, subhanallah, il coûte seulement la bagatelle de, je vous dis pas, 5 euros. Voilà, 5 euros. Très bien. Avant de partir, de vous laisser, masha'Allah, à savoir, lundi, on a petit voyage. J'aimerais que vous fassiez dua pour moi. Parce que lundi, Inch'Allah, je fais un voyage. Je vais où? Tout simplement, je vais aller à Lyon. À Lyon, pourquoi? Parce que, alhamdulillah, on a reçu pas mal de commandes de frères et de sœurs, masha'Allah, qui sont de Lyon. Et aussi, il y a des frères qu'on appelle des distributeurs, masha'Allah, qui prennent ce projet à cœur et qui connaissent des familles. Et ils prennent ce qu'on a appelé le pack vacances, ils le distribuent dans la région lyonnaise. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et donc pour faciliter et pour rendre la chose rapidement, et donc lundi, Inch'Allah Ta'ala, je me déplace et j'irai à Lyon. Donc le message, s'il y a des Lyonnais qui m'écoutent, masha'Allah, ou s'il y a des Parisiens qui m'écoutent et qui ont de la famille à Lyon, qu'ils leur disent rapidement et qu'ils nous donnent leur contact ou bien qu'ils me contactent, car Inch'Allah, lundi, je serai à Lyon et sûrement, Inch'Allah, on préparera notre voyage à Marseille, etc., etc. Donc voilà, faites dua pour nous, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, dans le sens où qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la sincérité et qu'Allah protège nos familles, dites Amin, qu'Allah protège nos familles, qu'Allah nous aide à élever nos enfants, qu'Allah nous aide à élever nos enfants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous qu'on soit des serviteurs pieux,
des serviteurs sincères, des serviteurs qui le craignent. Qu'Allah nous fasse rentrer au paradis. Amin. Qu'Allah nous fasse rentrer au paradis. Et qu'Allah nous protège du feu de l'enfer. Qu'Allah nous éloigne du feu de l'enfer. Qu'Allah nous donne une bonne fin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne fin. Qu'Allah nous donne un bon début, un bon milieu et une bonne fin. Qu'Allah nous donne un bon début, un bon milieu et une bonne fin. Qu'Allah nous donne un bon comportement. Qu'Allah ait pitié de nos parents. Qu'Allah fasse miséricorde à nos parents. Qu'Allah fasse miséricorde à nos parents. Ya Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte notre ramadan qu'on a jeûné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse du cœur, qu'Allah nous les préserve. Qu'Allah nous les préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une langue qui se rappelle de lui. Qu'Allah nous donne une langue qui se rappelle de lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une science utile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une science utile. Ya Rabbal Alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.